Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo pour répondre à la question: est-ce que je dois obligatoirement garder mon poste salarié quand je veux me lancer en libéral? C'est vrai que la question du libéral, en fin de compte, elle arrive surtout à des moments où on n'est pas forcément très bien au niveau de ses conditions de travail, au niveau de son poste de travail tout simplement. On a peut-être besoin de plus de liberté. On a envie d'aller au-delà si on a fait un peu le tour de son poste de travail, et on n'a pas forcément envie de repartir sur un autre champ d'intervention ou quoi que ce soit. La question du libéral aussi peut répondre à plusieurs facettes, plusieurs questions au moment T de votre vie professionnelle et personnelle aussi. En tout cas, c'est la plupart du temps les problématiques que je relève quand j'ai les personnes que j'accompagne au téléphone dans un premier temps, et ensuite quand je les accompagne au cours de mon programme. À mon sens, effectivement, il est quand même nécessaire de garder un poste, même si c'est passer du temps plein vers un temps partiel. Je pense que c'est nécessaire de garder votre poste. Pourquoi ? Parce que premièrement, la première chose, c'est que trouver un contrat, trouver un client, ça prend du temps, ça demande beaucoup de prospection, ça demande de bien repérer aussi le public qu'on a envie d'accompagner. Ça demande beaucoup de choses, ça demande une préparation, d'où aussi, moi, l'accompagnement que je propose, c'est vraiment bien préparer en tout cas son projet pour pouvoir être à même d'intervenir directement, de négocier un contrat de prestation et vraiment d'avoir les arguments nécessaires. Donc ça demande quand même une bonne préparation, ça demande donc, comme je disais, une prospection relativement intense, et ça demande surtout du temps. Sachant que même après votre prospection, si vous arrivez à obtenir des rendez-vous, et même si vous arrivez à obtenir un contrat et à avoir des interventions dans une structure, ça va pas forcément être quelque chose qui va vous permettre de gagner votre vie dans un premier temps. Ça reste quand même quelque chose de ponctuel, ce ne sont que quelques heures la plupart du temps au niveau des interventions, et donc ça ne peut pas vous permettre forcément de gagner votre vie entre le calcul des charges, tout ce qui est URSSAF, enfin en tout cas les charges liées aux entreprises, et tout ce qui est vos frais personnels. Donc gardez quand même cette sécurité qui est votre emploi, est pour moi nécessaire dans un premier temps. Effectivement, déjà, la première chose, c'est créer votre entreprise. Mais avant même de créer votre entreprise, c'est de vous assurer auprès de votre employeur que l'activité en tant que libérale et en tant qu'assistante sociale CESF est possible. À savoir, notamment, quand je dis ça, c'est que je pense souvent aux personnes qui sont titulaires de la fonction publique. Donc ça, il faut vraiment vous assurer que votre employeur est d'accord, et avoir l'accord ensuite pour pouvoir vous lancer dans l'aventure du libéral. Parce que ça sert à rien de créer en amont votre entreprise, d'aller vous renseigner sur la création d'entreprise, sur comment on fait pour être libéral, si vous n'avez pas l'accord préalable de votre employeur, en tout cas notamment pour ceux qui sont dans la fonction publique. Ceux qui sont dans le privé, alors là, il faut quand même bien regarder votre contrat de travail, à savoir si, attention, vous n'avez pas une clause de non-concurrence. Il faut de toute façon, à mon sens, quand même échanger soit auprès de votre cadre, soit auprès de votre directeur, ou en tout cas votre N+1, autour de votre future activité, pour au moins les informer de ce que vous allez faire et une éventuelle future demande d'un temps partiel par la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez trouver un contrat, à un moment donné, il faudra quand même l'avertir que vous allez certainement partir en temps partiel. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est d'essayer quand même dans un premier temps de un peu tâter le terrain, à savoir si éventuellement votre employeur serait OK. En tout cas, pour savoir si éventuellement votre employeur il n'est pas contre une double activité de votre côté.
Donc là, c'est le conseil en tout cas que je vous donnerai pour notamment bien démarrer votre activité sereinement et sans soit vous précipiter vers un contrat qui vous conviendra pas, qui vous mettra peut-être même en difficulté parce que c'est pas forcément votre secteur d'intervention privilégié, parce que c'est pas forcément le bon tarif qui vous, en tout cas qui vous convient, qui vous permet de pouvoir vivre correctement de votre activité. En gros, même si à un moment donné vous sentez quand même de la lassitude, dites-vous que vous avez votre projet quand même derrière. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de bien le modeler, prenez le temps quand même de bien réfléchir à toutes les questions nécessaires à la création d'entreprise et puis aussi après à vos interventions. C'est tout ce qu'on voit d'ailleurs dans mon programme, hein, c'est vraiment toutes ces questions-là et ça permet quand même derrière de pouvoir partir un peu plus sereine, posée et de pouvoir par la suite voilà, être un peu plus motivé, savoir que vous continuez de travailler certes dans un environnement qui vous convient pas forcément, mais que derrière vous avez quelque chose et donc ça va vous motiver davantage pour pouvoir vraiment créer votre entreprise, aller chercher des informations, prospecter, rencontrer les directions, les responsables, tout ça. Vraiment, ça va vous motiver pour aller créer votre entreprise et aller prospecter et aller de l'avant pour pouvoir maintenant, après, au fur et à mesure, vous lancer en libéral. C'est très important. Ne vous mettez pas en difficulté ni sur le plan financier, mais ni même sur le plan professionnel en acceptant tout et n'importe quoi en termes de contrat. Donc je vous conseille réellement oui, donc pour répondre initialement à la question, est-ce qu'il faut garder obligatoirement mon poste salarié avant de me lancer complètement en libéral? Je vous répondrai oui. Allez-y, gardez votre poste salarié, quitte à diminuer petit à petit votre temps d'intervention dans votre poste salarié, gardez au moins un temps de travail qui vous permette de pouvoir vivre financièrement et qui vous permette aussi de vous lancer dans le libéral en toute sérénité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos mais qui ne s'abonne pas. Donc abonnez-vous, ça m'aidera pour ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye.